Ils sont incroyablement grands et représentent les plus grands mystères chez les scientifiques animaliers. Installez-vous confortablement et tenez-vous bien à vos sièges. Voici les 8 monstres redoutables des océans qui vont vous donner bien plus qu'une simple chair de poule. Dans les eaux de Californie, aux États-Unis, se cacherait un prédateur redoutable ressemblant à un mégalodon connu sous le nom de démon noir. Le mégalodon est une espèce de requin aujourd'hui éteinte qui vivait il y a environ 3 millions d'années. Oui, ça fait vieux en effet. Les scientifiques déclarent que le mégalodon ressemblait à une version plus trapue, mais 3 fois plus grande du grand requin blanc. Les restes fossiles qu'ils détiennent actuellement révèlent que l'espèce atteignait des longueurs pouvant atteindre 18 mètres avec une taille moyenne de 10,5 mètres et que ces bêtes pouvaient exercer une force de morsure allant de 110 000 à 180 000 newtons. Récemment, un groupe de journalistes a publié sur sa page YouTube le mini-documentaire de la série The Black Demon. Un reportage qui laissait entendre qu'un requin encore plus grand et plus terrifiant que le mégalodon était actuellement présent dans les eaux des côtes de Californie. Pour appuyer leurs propos, les journalistes ont avancé plusieurs preuves. Selon la vidéo, des pêcheurs de l'océan Pacifique ont enregistré des expériences de première main avec la bête. Le narrateur avait aussi révélé que des centaines de baleines avaient été retrouvées mortes dans ces eaux, manifestant des signes apparents d'attaque. Des pêcheurs ont même prétendu avoir survécu à des rencontres avec la créature noire géante aux énormes dents acérées. D'autres ont déclaré avoir vu d'énormes ombres sous l'eau à plusieurs reprises. La prétendue présence de ce monstre noir attire désormais l'attention des experts et des chaînes de télévision du monde entier. Cependant, il n'y a aujourd'hui aucune preuve concrète de l'existence de cette créature redoutable dans le fond des eaux californiennes. Ces constatations infondées sont uniquement basées sur les nombreux témoignages de pêcheurs. Toutefois, l'hypothèse de l'existence du démon noir n'est pas à exclure de manière définitive, puisque la National Oceanic and Atmospheric Administration a elle-même révélé que plus de 95% du fond des océans restent encore inexplorés par l'humain. La fosse des Mariannes est connue pour être la fosse océanique la plus profonde actuellement connue, avec 11 911 mètres de profondeur. Cette fosse est à cheval sur 2 plaques tectoniques, la Pacifique et la Philippine. Au fin fond de cette fosse, des failles hydrothermales déversent des eaux chaudes riches en minéraux, donnant ainsi naissance à un courant tropical, alors que les 10 000 mètres d'eau au-dessus sont à une température positive proche de 0 degrés Celsius. Ces failles hydrothermales abritent des formes de vie qui étaient jusqu'à leur découverte totalement insoupçonnées, considérant qu'à ces profondeurs, aucune créature ne pouvait s'y trouver. Et depuis que les scientifiques ont fait cette étonnante découverte, les théories les plus folles fusent de toutes parts. Certaines prétendent qu'au fond de la fosse vivrait un mégalodon de plus de 100 tonnes. D'ailleurs, ces théories ne sont pas nées au hasard puisque des dents de mégalodon vieilles de seulement 10 000 ans ont été trouvées au fond des fosses. Celles-ci prouvent que l'espèce a bel et bien survécu dans ce courant tropical, qu'elle a pu s'adapter à la très forte pression de l'eau et qu'elle s'est également adaptée aux proies de ces profondeurs. Tout ceci pourrait donc laisser croire que cette créature vit toujours à l'heure actuelle dans la fosse des Mariannes. D'autant plus que récemment, une vidéo montrant une créature géante en train de nager dans la fosse des Mariannes dans l'océan Pacifique occidental a été publiée. Ayant été vue déjà plusieurs milliers de fois, la vidéo a créé un énorme engouement à ce sujet, bien que rien ne prouve réellement qu'il s'agit d'un vrai mégalodon. Il se pourrait fortement que cette prétendue créature géante soit une autre espèce de requin, un proche parent du mégalodon. Mais là encore, rien n'est vraiment sûr, donc gare à vous. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Allez, on continue. On connaît tous la légende du monstre du Loch Ness, cette effroyable créature au long cou qui habiterait le lac éponyme et qui suscite auprès de tout le monde un intérêt monstre, et c'est le cas de le dire. Alors que l'existence de cette créature a été démystifiée ces dernières années, une nouvelle photo publiée en juin 2020 a fait renaître la légende. L'image montre en effet une créature mystérieuse ressemblant à un plésiosaure nageant dans le Loch Ness. Selon les très vieilles rumeurs, le monstre habite les profondeurs sombres et énigmatiques du lac depuis des années. D'après une enquête menée par le blog Loch Ness Mystery, l'image est apparue pour la première fois à la mi-juin dans un groupe Facebook posté par le fondateur du groupe lui-même, Steve Carrington. Elle a été prise, dit-il, lors de sa visite au Loch Ness en septembre 2019. Pendant qu'il prenait des photos du paysage, l'homme dit avoir repéré ce qui s'apparentait à des ondulations dans l'eau. Quoi de plus normal, vous me direz. Sauf que ces ondulations avaient été suivies par l'apparition d'une créature aquatique mystérieuse au dos tacheté. Mais ne vous emballez pas, puisque la photo a été truquée numériquement. Il s'avère que l'animal photographié était en réalité un poisson-chat. Plus précisément, ce poisson-chat gallois a été capturé dans le fleuve Pô, en Italie, par les pêcheurs Benjamin Grunder, Kai Weber et Marcus Brock en 2018. N'étant pas moins impressionnant, ce spécimen pesait environ 130 kg et mesurait près de 268 cm de longueur. Ce qui est amusant dans l'histoire, c'est que le poisson-chat possédait des motifs de pigmentation uniques au niveau du dos, comme une sorte d'empreinte digitale. C'était sans compter sur les yeux de lynx de nos internautes qui ont réussi à déceler le vrai du faux et à nous démontrer par A plus B que le motif sur le dos de la créature de Steve Carrington était exactement le même que le motif sur le dos du poisson-chat, capturé en Italie.
Selon le blog Loch Ness Mystery, Steve Carrington travaille en tant qu'artiste 3D. Ce n'est donc pas compliqué de deviner qu'il y a eu comme une petite exagération numérique dans l'affaire. Regardez maintenant ces images. Cette bête que vous voyez là paraît trop grosse pour être un requin et trop rapide pour être une baleine, n'est-ce pas? D'après vous, de quoi s'agit-il? Ceux qui croient à l'existence actuelle des créatures préhistoriques me répondront certainement qu'il s'agit d'un serpent à la taille gargantuesque. Lorsque l'on voit ces images capturées par Google Earth au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'il est difficile de prétendre qu'il ne s'agit que d'une créature ordinaire. Les rumeurs racontent que, dans les eaux turquoises de l'une des baies les plus idylliques de Nouvelle-Zélande, vit une créature marine géante et mystérieuse. Les photos prises par satellite montrent en effet un énorme sillage le long de la baie des îles au nord du pays et dont l'origine est impossible à expliquer. L'ingénieur Pita Waitira, qui a repéré le sillage lors de ses recherches sur Google Earth pour sa maison de vacances à Hawke's Bay, a déclaré au journal Daily Mail Australia que les traces ne pourraient appartenir qu'à une créature d'au moins 12 mètres de longueur. Il a également déclaré que les habitants autochtones, appelés les Maoris, connaissaient la créature depuis longtemps et qu'ils l'appelaient un taniwa, une sorte de dragon vivant dans l'eau. Selon leurs croyances, la créature est beaucoup trop grande, trop lourde, elle se déplace trop vite et tourne trop brusquement, ce qui évince toute hypothèse de requin ou de baleine. L'ingénieur a également exclu l'idée que ce soit un bateau qui puisse faire ce sillage, puisqu'il y aurait eu dans ce cas de la mousse créée à partir des mouvements du moteur, or il n'y en a pas sur la photo. Je pense qu'avec ça, j'ai de bonnes raisons de commencer à croire au dragon. Mesdames et messieurs, nous vous présentons le plus grand requin blanc jamais observé par l'homme. Ce beau squale s'appelle Deep Blue et c'est une femelle. Bien que ces apparitions sont rares, ses dimensions titanesques laissent toujours des frissons à ceux qui l'aperçoivent, même de loin. Deep Blue a été ainsi nommé en 2013 après avoir été photographié par Michael Mayer. D'après les images que le photographe a capturées, les experts ont estimé que la femelle requin mesurait entre 6 et 7 mètres de long et qu'elle pouvait continuer à grandir ainsi lentement jusqu'à sa mort. Ces dimensions pentagruéliques font aujourd'hui de Deep Blue le plus grand requin blanc du monde, même si ce record fait pâle figure à côté des dimensions de son ancêtre, le mégalodon. À l'époque où la photo a été prise, son âge était estimé à environ 50 ans. Elle avait donc une belle trotte devant elle, puisque les grands requins blancs ont une espérance de vie de 70 ans en moyenne. La dernière fois que Deep Blue a été aperçu, c'était il y a quelques mois, à 15 km environ au large de Honolulu, à Hawaï dans le Pacifique. La femelle grand requin blanc était en train de dévorer paisiblement un cachalot mort. Une scène incroyable que deux photographes, Kim et Andrew, ont immortalisée. Fixez maintenant attentivement l'écran. Avez-vous remarqué quelque chose? Non? D'accord, on vous les repasse une seconde fois. Zoomez et au ralenti cette fois-ci. Avez-vous vu cette ombre gigantesque passer? Vous n'en croyez pas vos yeux, n'est-ce pas? En novembre 2012, sur une côte du Brésil, cette équipe de garde-côte à bord d'un hélicoptère survolant la mer a rencontré une énorme créature ressemblant étrangement à un mégalodon. D'après vous, s'agit-il vraiment d'un de ces monstres marins? Depuis des milliers d'années, les calmars géants font l'objet de légendes et de mythes terrifiants. Mais il arrive que les mythes se transforment en réalité et ça donne ça. En 2007, une équipe de scientifiques et de chercheurs néo-zélandais a trouvé un calmar gigantesque dans la mer de Ross, au large des côtes de l'Antarctique. Le spécimen était une femelle de 500 kg environ, qui mesurait 3,5 mètres d'une nageoire à une autre et presque 13 mètres de longueur. L'animal avait des tentacules armés de crochets tranchants comme des rasoirs et des yeux grands comme des assiettes. Dès qu'il a été aperçu par les pêcheurs, ces derniers ont immédiatement cessé toute activité. À bord du palangrier Sun Inspiring, ils ont pêché la bête d'une profondeur comprise entre 1200 mètres et 1800 mètres. Après avoir été examiné par les experts, il s'est avéré que ce calmar était en fait un calmar colossal, une espèce de calmar plus lourde, mais moins longue que les calmars géants. Les scientifiques connaissent leur existence depuis 1925, mais uniquement à partir de restes trouvés à l'intérieur des baleines et d'empreintes de ventouses sur la peau de ces dernières. La bête a ensuite été donnée au musée de Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa. Depuis 2008, des millions de personnes sont venues voir de leurs propres yeux le calmar exposé dans l'exposition d'histoire naturelle du musée. L'animal est tellement grand que si vous vouliez faire des beignets de calamar, ils auraient la taille d'un pneu de tracteur. La Terre est une planète mystérieuse, et bien qu'elle ait révélé plusieurs de ces mystères, l'homme n'est toujours pas arrivé à tous les déceler. Il lui faudra certainement plusieurs autres milliers d'années pour cela. Même si une grande partie du globe a été explorée, le monde marin reste quant à lui toujours le moins parcouru, et c'est aussi certainement celui qui a le plus de choses à nous faire découvrir. L'un des mythes qui crée 1001 fantasmes chez les scientifiques experts du monde marin est le mégalodon. Les gens croient que ce titan des eaux existe encore et qu'il est toujours possible d'en trouver des représentants vivants. Bien qu'à ce jour ces théories ne reposent sur aucune preuve palpable, des photos prises de Google Maps montrent en effet des ombres gigantesques sous les eaux du monde. Ces photos circulent partout sur internet et créent avec elles des vagues de théories et de débats, puisqu'elles semblent plus vraies que nature. Par exemple, cette photo prise près de la côte de l'île de Cat, aux Bahamas, laisse facilement deviner l'image d'un énorme requin ressemblant à un monstre. Les gens pensent que c'est la preuve irréfutable de l'existence d'un mégalodon.
Mais après que la photo ait été examinée par les experts, il s'est avéré que celle-ci était en réalité truquée. L'image a en fait été falsifiée pour donner l'impression que Google Maps a capturé une énorme créature marine à partir du ciel. Mais qui nous dit que les autres photos qui font le tour du net ne sont pas réelles? Mystère. Alors comment trouvez-vous ces 8 créatures? Pensez-vous que le mégalodon existe toujours à l'heure actuelle? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous sommes curieux de connaître votre avis à ce sujet. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces 2 propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.